Macron en 2017, mais il était partout, télé, radio, journaux. En fait, c'est ça, lui. Il est de droite et de gauche. Il s'exprime rarement, mais souvent. Emmanuel Macron, ça nous change de celui d'avant, Hollande, parce que Hollande ne faisait rien, mais il le faisait bien. Mais c'est pas pareil, Hollande et Macron, hein, c'est vrai. Parce que, par exemple, Hollande, il donnait des interviews assis, Macron, il donne des interviews debout, et les journalistes sont couchés. Je sais pas si vous avez vu, les questions des journalistes avec Emmanuel Macron sont toujours très agressives. Majesté, est-ce que vous pensez que vous êtes merveilleux ou juste extraordinaire? Hollande, lui, il était posé. Enfin, il était sur pause. Non, mais ils n'ont pas le même karma, Hollande et Macron. C'est vrai, par exemple, Hollande, il va dans la forêt, il va tomber dans les orties. Macron, il va trouver un trèfle à 4 feuilles. Hollande, il va dans le désert, il pleut. Macron, il va au Touquet, il fait beau. Alors, en 2017, Emmanuel Macron a supprimé la taxe d'habitation, mais il a augmenté la CSG. En fait, il est en train de nous voler nos mondes pour nous donner l'heure. C'est ce qu'on appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Sauf que Pierre et Paul, c'est les Français qui sont déjà à poil. Non, mais il a fait des trucs bien, hein. Il a fait des ordonnances pour le travail. Mon beau-frère, il était content, il croyait que le travail allait être remboursé par la Sécu. Non, celui qui nous a vraiment déçus en 2017, c'est François Fillon, c'est vrai. Attends, autant Sarkozy, on n'avait jamais pensé qu'il était vraiment honnête. Non, mais hein, on voyait que... Mais Fillon, avec sa tête de boy scout en Lodène qui sort de la messe, on pensait que c'était Fillon. Oh. On s'est aperçu que c'était Pognon. Oh. Franchement, moi je trouve que les gens ont été durs avec François Fillon parce qu'il n'a pas fait grand chose en fait. Il a juste donné un petit boulot à sa femme. Le problème c'est qu'il lui avait pas dit. Ah, les gens disent oui, Pénélope, mais elle pouvait pas travailler parce qu'elle savait pas qu'elle travaillait. Sinon au moins elle aurait fait semblant de travailler. Puis après il y a eu l'histoire des costumes. Alors il s'est fait offrir des costumes à 13 000 €. Je sais pas en quelle matière c'était, peut-être en poil de caviar. Enfin, il les a rendus les costumes. Donc si vous voyez des costumes à 13 000 € sur le Bon Coin avec des morceaux de sourcils à l'intérieur. Non, moi celui que j'aimais bien, on le voit plus d'ailleurs, c'est Jean Lassalle. Oh non, mais il aurait pas fallu que ça dure une semaine de plus, parce que plus ça allait, moins on comprenait ce qu'il disait quand même. Non mais il faut se rendre compte que Jean Lassalle a été chercher lui-même les 500 signatures auprès des maires des petites communes rurales. Donc vous imaginez, alors on me donne la signature, 500 fois. Alors on a dit oui c'est bien, c'est le candidat du terroir. Jean Lassalle était au salon de l'agriculture. On lui a dit monsieur Lassalle, vous aimez les animaux? Il a eu cette réponse très élégante: la plus grande des cochonnes c'est ma femme. Donc cette année on se retrouve avec Emmanuel Macron, hein, c'est un banquier de gauche, c'est rare mais ça existe, c'est comme les bouchers végétariens. Alors, les gens se sont beaucoup moqués d'Emmanuel Macron parce que sa femme est plus âgée. Mais excusez-moi, mais moi je trouve ça formidable. En tant que femme de 50 ans, mais ça nous donne à toutes de l'espoir. Moi maintenant, quand mon mec m'emmerde, je dis attention, sinon je fais une macronade. En plus, il y a le même décardage entre Macron et sa femme qu'entre Trump et Melania. Dans l'autre sens, ça choque personne. Pourtant, vous imaginez coucher avec Trump? Le mec, il a un physique improbable quand même, avec cette espèce de renard mort sur la tête. Le mec est président du pays le plus puissant du monde, il a un balai de chiottes orange sur la tête. Donc sinon, en 2017, Johnny nous a quittés. Et Johnny, il a chanté l'hymne national des politiques. Je te promets. Tous les hommes politiques ont leur chanson préférée de Johnny. Macron, c'est Que je m'aime. Fillon, c'est Le pénitencier. Mélenchon, c'est Quoi ma gueule? Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, vos gueules. Wauquiez, c'est J'ai un problème. Je crois bien que j'aime Marine Le Pen. Et pour les Français, en ce moment, c'est noir, c'est noir. En tout cas, espérons que l'année 2018 soit heureuse, avec des emplois, de la paix, pour que tous les enfants de la Terre se tiennent la main en faisant une ronde autour du monde. Excusez-moi, c'est mon petit côté Miss France qui revient. Donc bonne année à 2018, et pour tous les fainéants, mettez-vous en marche, sinon vous ne serez jamais des premiers de cordée.
Roumanoff, qui a fêté ses 30 ans de scène cette année. Alors, racontez-moi le souvenir que vous laissera l'élection de Miss France. En fait, les gens ne savent pas, mais j'étais en ballottage très favorable. Oui, J'ai failli être élue, en fait, mais on oui l'a pas c'est dit. ça. N'a rien. Non, c'est très intéressant et c'est beaucoup de travail, en fait, Oui. et de stress pour les... Non, c'était une belle soirée. Bah, on est un peu stressé parce qu'il y a 7-8 millions de personnes qui regardent, donc voilà. Donc moi, j'essayais tout le temps de me tenir hyper droite, comme ça. Ça vous tenterait, Miss France Je me suis présenté une année. Non, dans le jury, Dans le jury. Dans le jury. Dans le jury, oui, j'aimerais bien, surtout si c'est à côté d'elle. Très bien. Enfin, on en rediscute après l'émission. Merci à tous. Merci infiniment. Dany, heureux de t'avoir revu.